Préparez-vous à plonger dans l'obscurité de l'inconnu. Dans cette exploration captivante, je vous emmène dans une maison abandonnée, où le lugubre et l'étrange fusionnent. Approchez-vous pour une aventure mystérieuse, au cœur de l'exploration urbaine. C'est le moment de découvrir l'histoire de ce lieu intrigant. Bienvenue dans une expérience nocturne. Bonsoir à tous et à tous. Bonsoir. Donc on se retrouve ce soir avec Ludo dans une visite nocturne dans un premier temps. J'ai entendu un bruit. Toi aussi hein? Il y a encore un boom. La vidéo commence fort. Alors, je sais pas si C'est un gros coup. Ouais mais c'est un bon coup là. Ça fait déjà un petit moment qu'on est là. 3 fois. Ah ouais. Comme si on ouvrait la porte du garage peut-être. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça pourrait être ça. Hein. Ah, désolé, la vidéo commence bizarrement, mais ça fait quoi? Une bonne heure qu'on est là déjà à prendre des photos, on a fait le tour. Oui. On n'a pas eu de bruit, rien. Le temps n'est pas exceptionnel, mais il n'est pas dégueulasse non plus. Hein. C'est pas À part la tempête. De pluie, Voilà, il y a un petit peu de pluie. Bon, à mon avis, on les entendra de toute façon sur la caméra parce que c'est assez fort. Donc, comme je disais, on va recommencer. On était, enfin, on est venu là, Ludo, avec ce soir, donc pour visiter cette maison dans un premier temps, y faire une découverte de lieux, et ensuite, j'ai entendu un bruit encore. Ouais, ensuite, on va y faire une enquête paranormale à l'intérieur de cette demeure qui est très bourgeoise. Hein. Je pense que pour l'époque, ils étaient assez riches, je pense, hein, oui. Ludo, hein, par rapport à ce qu'on a vu dans l'ensemble de la maison, c'était assez des personnes aisées, je pense. Voilà, cherchez mon mot. Donc on va commencer la visite. Donc là, un petit lustre, bien entendu, qui peut être en laiton ou en cuivre, comme cette fontaine à... C'est un alambic, ça, ou un truc comme ça, je crois. Hein. C'est pour de l'alcool, hein? Peut-être, je sais pas, c'est du cuivre, ça c'est sûr. Ouais. Je sais pas si ça peut pas être un alambic ou un truc comme ça. Enfin, un truc du moins qui... Vous pouvez peut-être prendre de l'alcool. Donc si vous le savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et bonsoir à vous. C'est vrai que cette vidéo a commencé dans un drôle de contexte parce qu'on a eu des bruits, donc on n'est pas très serein là pour le coup. Bon, ça donne de bon augure pour l'enquête paranormale, j'ai cru entendre encore. Regardez ici, il y a encore les vêtements des personnes... d'une femme, je pense, hein, une robe, hein, de toute façon, qui dessert ici dans une chambre, ou un bureau, je dirais plus, qui est en... un petit peu beaucoup, ouais. Bon, je tiens à vous rassurer, toutes les pièces ne sont pas en bordel comme ça. Là, c'est vraiment... on remonte un petit peu le lieu. Donc là, on voit qu'il y a des pages jaunes. Ici, hein, hop. Ça montre pas les lieux. Ici, il y avait une sorte de... Ouais, bah un bureau, hein, en fait, hein, Ludo. Ah oui, c'est un bureau, parce que je vois qu'il y a 2 télés dessus.
Il y a des carnets et tout. Par contre, je vais pas m'en approcher trop pour pas vous montrer d'indices. Je vous montre juste d'ici. Il y a beaucoup de pages jaunes et tout aussi. Donc tout ça, j'ai flouté si j'ai filmé des indices. Mais pour vous montrer un petit peu que cette demeure est assez ancienne, abandonnée depuis au moins... si je regarde le calendrier, je vais pas le montrer parce que ça donne vraiment un indice, mais ouais, ça marque 2003 sur celui-ci. Donc vous voyez, hein, de toute façon, bon, c'est des trucs de bureau qu'il y a ici. Ici, bah, c'est sûrement là où il devait écrire et faire ses papiers. Et ça donnait... Alors ce qui est étrange, c'est que ça donne directement dans une cuisine qui est vraiment... Par contre, elle est sympa, elle est grande. Hein. Elle est vraiment très très grande. Comme vous pouvez le voir, c'est une belle cuisine qui date depuis sûrement au moins 20 ans. Je pense que c'était la demeure de personnes d'un certain âge. On peut voir, hein, il y a encore tout dans cette demeure. Je me rapproche pas trop des lettres. On voit que les fours sont encore très anciens. On entend un petit peu le vent qui souffle. C'est un petit peu. Là, il y a encore beaucoup de verre. On n'entend pas les bruits là pour l'instant. Tant mieux. Il y a encore un vase. Celui-là fait pas trop démodé. Ça a encore des années 2000, on va dire. Donc ça coordonne plus ou moins avec des dates qu'on a relevées avec Ludo. Sur certaines boîtes de conserve, on voyait 2012. Là, j'ai un autre calendrier qui monte à 2007. Je vous montre pas puisque ça donne des indices. Donc déjà 2007. Et là, on voit qu'il y a encore tous les meubles. Hein. Il y a vraiment tout. Et encore, regardez. On avait tout à l'heure, comme je disais, avec Ludo. Regardez les boîtes de conserve. Donc celle-ci est montée de 2012. Mais c'est de la conserve, donc ça peut être un peu plus... vieux, donc ça se trouve ça est 2007, 2012, ça pourrait être cohérent. Là c'est du rilon, il vient en... C'est de la poussière. Ah non, c'est les cheveux d'ange qui sont de la poussière, d'accord, ouais. Effectivement. Enfin, on peut regarder, hein. De toute façon la boîte à sucre elle est complètement rongée par la rouille. L'humidité. C'est ouf de voir ça encore. Alors pourquoi c'est abandonné, je sais pas, on va essayer d'en savoir plus sur les gens qui ont vécu ici dans cette demeure. En tout cas, c'est vraiment un endroit bien sympathique. Alors ça, c'est pas, c'était l'enseignement, c'était de la lampe à pétrole, mais là, c'est une électrique. Mais elle est sympa encore bien conservée. Ludo est en train de chercher les indices. Et c'est ce qu'il faut faire dans ce genre de lieu. Bon, on va continuer la visite par là. Du coup, t'as trouvé quelque chose, Ludo, d'intéressant qui pourrait nous donner des indices sur... Ouais, le pourquoi du bureau, tout ça. Hein? Regarde. Pourquoi il y a un bureau, ça avait l'air d'avoir une entreprise, j'ai l'impression. Une entreprise? Ouais. Ouais. Tu sais pas dans quoi spécialement, ou t'as pas pour l'instant relevé plus d'indices que ça, hein? Non. D'accord. Alors j'ai vu qu'il y avait 2 tampons. Bon, Ouais. maintenant ce qu'il y a dessus. Ouais, donc tampon déjà, oui, effectivement ça peut être cohérent par rapport à une entreprise. Ouais, les 2 téléphones sur le bureau. Une calculette là aussi, regarde sur les pages jaunes. Oui. Pour compter. Une calculette à ruban. Elle est assez glauque, hein, la maison, hein, par contre. Hein. C'est assez sombre, hein, qu'on voit, regardez. Ouais. Je sais pas, l'ambiance est assez particulière. Mais regarde les applis qu'on voit que c'est très ancien. Ça, c'est le thermostat de l'époque. C'est de la moquette murale. La tapisserie commence vraiment à se défaire des murs. Ça va de la
moisissure aussi. Ouais, c'est très très creepy. Hein. De toute façon, on est monté avec Ludo, on voit qu'elle commence à avoir quand même pas mal d'infiltration d'eau aussi. Donc certains bruits peuvent être liés à ça. Par contre, les coups qu'on a vraiment entendus tout à l'heure avec Ludo, je suis pas sûr. Moi, ça m'a fait vraiment penser comme si quelqu'un rentrait par nous, l'accès où on a pris par le garage. On vous remontrera puisqu'il y a une voiture dans le garage qui est sympathique. Bon, alors là, on va arriver dans la pièce maîtresse de cette maison qui est vraiment sympathique. Vous allez pouvoir voir tout le mobilier y est encore. Et c'est là qu'on se rend compte quand même que les personnes à cette époque n'étaient pas des personnes, je pense, malheureuses avec ces bouteilles de vin sur cette grande table parce qu'elle doit faire au moins 2,50 m, je dirais, franchement, en longueur. Approximativement, je sais pas, centimètres près. C'est du très beau bois. C'est costaud, ça bouge pas. Les chaises, on voit que c'était d'une qualité, pour l'époque, qui était plutôt bien, plutôt bonne. Et elles sont encore plutôt en bon état, nettoyées. Franchement, elles peuvent vraiment repartir pour un bon moment. Et ici, ça donne sur une petite cheminée, du coup, avec une casserole en cuivre, plein de petits bibelots ici et là. Une photo avec un sapin de Noël, une photo en couleur. Bon, pas de première génération, enfin des toutes premières générations, on voit hein, quand même que c'est pas des qualités d'image qui sont folles. Et qui donne sur une photo, enfin j'ai l'impression que c'est une photo, mais on dirait que c'est en tissu en fait. C'est pour ça, je sais pas trop. Je sais pas. C'est une photo ou une représentation d'une dame sur un tissu. Qui a été retouché à la main au niveau de la couleur. Ouais. Et là, c'est des fleurs, mais séchées, hein, complètement séchées depuis je ne sais pas combien d'années. Ça, c'est les plats orientaux où ils mangent le couscous dessus. Hein, en général aussi. Cette casserole, une assiette et un tabouret dans la cheminée. Et c'est une cheminée en granit rose, hein, ça on peut le voir. C'est du granit. Hein. Ah ouais. C'est clair net. Ça. Elle est belle la pierre. Hein. C'est là qu'on voit que ces gens-là devaient être quand même assez vivaient confortablement, quoi, on va dire. Bon, ici il y avait sûrement quelque chose sur cette table ronde. Là, il y a un calendrier aussi, donc celui-là il date de 2000 et non pas 2001. Je ne vous montre pas parce que pareil, ça pourrait vous donner des indices, quoique. Si, ouais, ça pourrait vous donner des indices. Non, hop. Il est superbe ce fauteuil aussi. Oh, il y a carrément des motifs dessus. Je sais pas ce que ça représente. On dirait un homme en train de danser ou de saluer une autre personne à l'époque. Il est superbe ce fauteuil. Vraiment. C'est un sacré modèle. C'est un Voltaire, hein, je pense, de toute façon. Comme là, on voit hein, de toute façon tout le mobilier, vraiment un mobilier assez riche et costaud. Hein. C'était vraiment des armoires en bois ou commodes en bois qui étaient vraiment costauds, normandes ou bretonnes. Mais vraiment, ce sont des belles pièces. Et comme souvent hein, sur les commodes de salon, on retrouve des paniers comme ça avec des fleurs, une théière là, pour le coup, une sorte de vase ou autre. Et là on arrive sur une télé. Alors ça c'est fou ça par contre. Regardez-moi déjà cette horloge. C'était sûrement une partie de comptoise avec une boîte à bonbons à côté qui tombe sur une télé mais des années, je ne sais pas de quand. Hein, Ludo, tu dirais quand toi la télé? Quelle année? Celle-là? Ouais. Oh bah,
c'est fou, hein. Déjà la voix. Aigu, volume, aigu, grave, volume, son, accord. C'est une Philips. Ouais. Mais c'est une sacrée. Elle est belle, hein. Franchement, enfin. C'est sûr que ça vaut plus. Enfin, Ouais, c'est pas à l'ordre du jour, mais là. Elle est complètement dingue, Elle est ouais. dans son meuble stéréo, puisque. Mais ça doit être une bonne gamme hein, de l'époque, hein, je pense. Hein. Si on regarde ici en dessous, t'as carrément les enceintes. Hein. Oui. Il y a carrément des Ah oui, enceintes. c'est la télé intégrée. Et là, on voit qu'on pouvait, tu pouvais même accorder, bah, sûrement faire des différences de son par rapport à, Les aigus, les graves, quand même. bah, par rapport à la radio. Tu vois, il y avait la radio aussi qui était intégrée D'accord. dedans. Il y a. Ah non, Oui, c'est une radio. Ça, c'est les chaînes. C'était une chaîne. Eh oui. Et... Ah oui, tu changeais, d'accord, ok. Tac. Et tu tirais pour. Ok, Alors, c'est vrai. tu appuies. Ah, ça me rappelle des Ça revient souvenirs. plus. Les ressorts sont bloqués. Ouais. Bah, elle est belle en tout cas, hein. Belle pièce. Ça, c'est des belles pièces du passé qu'on aime beaucoup découvrir dans nos explorations, hein, vraiment. C'est les couleurs en Comtoise. plus. Elle doit pas être toute jeune non plus, hein, la Comtoise. Hein. Ah bah, Quand tu regardes, alors donne pas l'indice parce que généralement sur les Comtoises, ce qui est écrit sur le truc, ça peut être les noms d'artisans qui les faisaient à l'époque dans les villes d'à côté. Mais à mon avis, ouais, celle-là, elle date. Ouais. Mais d'ici où je suis, on voit pas. De toute façon, donc, puis je flouterai au pire, hein, s'il faut. Donc, regardez, cette grande table de salon. Franchement, il faut au moins 2,50 m. Hein. Comme je disais tout à l'heure, Ludo, je pense que tu es d'accord avec moi. Hein. Il faut au moins 2,50 m. Hein. Voire peut-être pas loin des 3 mètres. 2,50 m sûr. Mais. Parce que moi, je peux m'allonger dessus. Tu peux Ah oui. en partie aussi. Ouais. En étant tous les deux dans la longueur. Et là, il y a encore une autre comptoise qui, pareil, avec ce gros. Attendez, alors déjà, on va. Hop, le buffet là, hein. C'est un buffet dans dedans, il y a encore tout dedans. Ouvre ta porte, tiens, Ludo, pour voir. Ouais. C'est les tasses à café. Ouais, c'est le service à café, à dessert. Ouais, il y a encore tout dedans, quoi. C'est dingue de voir ça quand même. Bon, par contre, j'imagine bien que certaines choses de valeur ont bien entendu été C'est fort bien possible. pris par des personnes mal intentionnées. Ah, il y a des papillons, mon pote, ils sont énormes en fait. T'as pas vu? Si, j'ai vu. Donc regardez cette petite comptoise aussi, enfin petite comptoise, elle est très grande. Qui est vraiment sympathique aussi. Elle est pleine aussi. Et c'est tant mieux. Sur une chaise qui généralement ça c'est chaise de coffre. Je pense que ça Ludo, Bah non. celle-là, elle doit s'ouvrir. Même pas. Ah non. J'ai déjà ici. D'accord. Quand je l'ai vu, j'ai essayé. Et là, une représentation du Christ. Donc il y a une date dessus. 1000. Alors je sais pas si je vous la montre. On verra si je ne floute pas. De 1860. Ce dessin a été fait en 1860. Parce que c'est un dessin, hein, ça se voit. Vraiment, ça se voit. Ouais. Il n'y avait pas de DeLorean à l'époque pour pouvoir enregistrer dans Non. le temps et photographier au réseau. Ça. Et là donc du coup, franchement ce petit salon il est vraiment sympa parce que c'est vraiment un voyage dans le temps. On voit vraiment que c'est pas des personnes, c'est pas de première jeunesse. Hein. Sa petite cheminée aussi. Ouais, une belle petite En cheminée granit en granit rose, hein, bien entendu. Le dessus poli aussi. Alors je t'en compte pas quand tu les faut polir en plus. Ouais, c'est clair. Alors, ça c'est un petit plus encore. Et les fauteuils, t'as vu, ils sont ils sont en raccord avec les chaises. C'est un ensemble du salon. Ça par contre, ouais, bah oui, ça je m'en doute. Ah bon, Ah oui, non, je croyais qu'il y avait un petit maintien du. non. Bon, c'est des anciens trucs hein, de toute façon. Hein. Je pense, je sais pas ce que c'est. Ouais, des dessins. Bon, il y avait sûrement un enfant a priori. De toute façon, qui vivait là. Ouais, c'était tous leurs trucs de lecture quand ils regardaient la télé ou. Vous attendez. Ouais, ils sont jolis. Hein. Enfin, après, j'ai dit que c'est joli, attention, hein, je ne mettrai pas ça chez moi spécialement, c'est plus à l'ordre du jour. Hein, et pour l'époque, c'était très joli et très luxueux avec ce cendrier.
en bois qui se faisait beaucoup dans le temps pour la personne fumeuse de la maison. Et bien là, un petit cadre bon, qui représente un chemin. Ouais. Des appliques avec cette dame avec un enfant dans les bras. C'est vraiment un lieu fort sympathique à découvrir. Bon, on va voir ce qu'il y a sur la cheminée, mais bon, un truc, un porte-bougie. Là, c'est sûrement, par rapport au fête de Noël, je pense, une sorte de crèche. Enfin, il y a le Père Noël en tout cas, hein, c'est ce qui est représenté dessus. Des coquillages, je pense, avec des coraux et un caillou sûrement qui vient de plage et côte française ou autre ailleurs, avec ce magnifique miroir aussi. Il est vraiment super le miroir par contre. Et c'est tellement agréable de ne pas voir ces miroirs cassés ou c'est la plupart du temps on les voit régulièrement cassés hein, quand même. Regardez, elle est sympa hein, cette petite cheminée. Hop, avec un pot au lait. Je croyais tout à l'heure, je disais à Ludo, je fais mais non, c'est pas une. Non, non, c'est pas ça. Une urne. Là c'est pareil. Il y a la même dame avec l'enfant ici, hein, on voit qu'elle est représentée dans une sorte de petit cadre hein, rond. Là c'est encore une femme avec un enfant qui est représenté là. On voit qu'il y a encore tout dessus ce petit fauteuil. Bien entendu, nous avec Ludo, on va faire une petite enquête hein, quand même de qu'est-ce qui s'est passé ici, pourquoi les gens sont partis, pour quelles raisons, est-ce que c'est suite à un décès, une faillite ou autre. Pour l'instant, je n'ai pas trop d'indices, à part que c'était pire ouais. En tout cas. Mais on va refaire des recherches, hein, bien entendu, pour en savoir un peu plus. Et là, on voit que c'était des gens qui aimaient bien la lecture. Avec cette photo de noir et blanc. Une femme communiante, sûrement. Il y a beaucoup de livres. Ouais. Et on voit là aussi beaucoup de bibelots, de choses qu'on retrouve généralement dans les salons. Quiz, Kid, ok. RTL. De toute façon, qu'on voit qu'il y a encore des vieux bouquins RTL, c'est les années 80. Ça, on voit encore le fauteuil. Hein. On voit que c'est vraiment un ensemble de fauteuils. Il est fort sympa. Et là, vieux poste Philips. Panasonic, non, celui-là. Poste radio cassette. Ouais, tiens, comme la marque de la caméra que j'ai là aujourd'hui pour filmer cette découverte de lieu. Bon matériel. On voit que le livre il est complètement bouffé par la moisissure. Hein. Tout blanc, c'est incroyable. De toute façon, quand vous regardez l'état des murs, franchement, c'est ça laisse à désirer. Hein. À mon avis, les personnes qui qui rachètent ça un jour, il y a du boulot. Hein. Franchement, il y a du boulot. Parce que c'est quand même abîmé par endroits. Ouais, puis regarde, on voit que l'humidité elle est complètement entrée dans la bâtisse. Je crois que l'eau est trop pénétrée dedans. Oui. Là, il y a du. Faut tout enlever de toute façon. Hein. Ouais. Ouais, en tout cas, c'est vraiment une petite visite qui est bien sympathique. En tout cas, moi, ça me plaît. Ludo aussi, je pense hein, que ça te plaît aussi. C'est assez un petit voyage dans le temps bien sympathique. Donc là, on a déjà fait tout le bas, hein, il me semble. Hein, Ludo. Ouais, bon, là, après, on ira. Là-bas, c'est pour aller dans les caves. On ira ensuite vous montrer quelque chose. Donc là, on monte dans les étages, enfin dans le premier étage, qui est
Et ça va, regardez, encore ce fauteuil. Au milieu du hall. On sent qu'il fait un petit peu plus frais ici. En tout cas, les gros... Hein? De toute façon, ça se refroidit un peu plus. Ouais. Bon, là, on voit que, par contre, vous allez voir, il y a des pièces qui ont été vraiment mises en bordel. On va les survoler. Certaines, il faudra qu'on fasse attention où on met les pieds. Regardez ça, par exemple, c'est devenu un bordel sans nom. On dirait qu'ils ont tout entassé ici et là. Encore une cheminée dans la chambre en granit rose, avec un magnifique miroir aussi dessus, avec des inscriptions, mais je n'irai pas les lire parce que je pense que c'est pas des inscriptions utiles. Là, on voit qu'il y a encore un bureau, sûrement une chambre, une personne qui était malheureusement, je pense, à mobilité réduite, arrivé à un certain moment. De toute façon, sur le bureau, il y a encore sûrement des informations, donc ça, je peux pas vous les montrer. Et il y a encore les lunettes là, posées sur le rebord de la cheminée. Vous voyez, il y a tout qui me bloque là, il y a des chaises et tout au milieu. On voit qu'il y a encore tout le linge de maison en tout cas. Hein. Les couvertures au drap, au pull, t-shirt, avec une vieille page de journal. Shopping block, pour ceux qui ont connu, n'hésitez pas à le dire. Bon, on va continuer par ici. Bon, ici c'est une salle de bain qui est vraiment en bordel, mais par contre qui a de la gueule, parce qu'elle est totalement... Il y a encore tous les médicaments, tout est resté là. Regardez-moi l'état de délabration, complètement délabré. Là vous entendez, c'est les gouttes d'eau qu'on entend. J'irai pas plus loin parce que c'est assez dangereux. N'oubliez pas que l'urbex comporte beaucoup de risques. C'est pas une pratique légale déjà spécialement, et c'est une pratique qui comporte beaucoup de risques et de dangers, que ce soit accidentel, mauvaise rencontre et autres, j'en passe. Donc, vous voyez un petit peu l'état de délabrement de cette bâtisse qui est totalement figée dans son temps. Et là, cette pièce là, c'est pareil, elle est incroyable. Pour moi, elle est incroyable cette chambre. Là, ça fait vraiment l'impression qu'on fait un bond en 60, 70, 80 ans en arrière avec ce bureau, cette chaise en bois. C'est juste fou de voir ces choses-là. Regardez les vieux bouquins qu'il y a, et c'est encore avec des bougies. C'est comme si c'était la pièce, sûrement une maison familiale, je pense, et ça devait être la chambre d'un des grands-parents, et qui n'a pas bougé depuis toutes ces années. C'est juste incroyable. C'est fou. Ouais, il y a encore un vieux journal. Je peux même pas le toucher. Je voudrais même pas le détruire tellement qu'il est figé dans le temps. Il est tout humide. Si je le touche, il part en lambeaux. Mais c'est complètement dingue de voir des choses comme ça en ces lieux. Ah, les vieilles lampes de poche. Il y en a une, elle est complètement... Ouais, complètement attaquée. complet, ouais. Une vieille boîte à bijoux ou autre, je sais pas ce qu'ils mettaient dedans. Surtout la barbe, on dirait, parce qu'il y a un ancien plumeau ou un truc comme ça. Cette clé, elle est complètement incroyable aussi. Regardez-moi ces lunettes. Aïe, aïe, aïe. Là, on fait un bon nombre dans le passé, hein, avec cette chambre. Hein.
On a l'impression que, tu sais, ce que je disais, Ludo, que c'est la chambre d'un grand-parent qui n'a jamais bougé. Comme si c'était la maison familiale de quelqu'un. C'est de père en fils. Oui. Et que c'était la chambre du grand-père et que, tu vois, ils l'ont laissé tel quel. À l'époque, regardez, l'armoire, elle s'est totalement... Le plafond, il n'y est plus. Il n'y est plus. Et puis on voit que le temps fait les choses. Les draps, les couvertures sont moisies. Enfin, c'est incroyable. Non, vous voyez, ouais, non, rien n'a bougé, hein, Ludo. Hein. Ah oui, c'est des trucs vraiment anciens, en fait, dans cette chambre. Voilà, là, franchement, je pense que dans cette chambre-là, on fait un bond de moins de 70 ans en arrière, là. Par rapport au 4 qu'il y a. Enfin, c'est juste fou, regardez. C'est des vieilles photos de dames qui... et un enfant au milieu qui... C'est juste fou. Il y a encore des rose aussi. Ouais, par contre, cheminée, elle bouge pas, ouais. C'est dingue. Elle a les valises. J'irai pas plus loin par contre parce que comme vous pouvez le voir, c'est assez tendu. Bien que ce soit pas du bois sous nos pieds. Non, mais elle est magnifique cette chambre. Magnifique. Franchement, moi là, je prends une claque dans cette chambre. Hop. Et regardez, squelette de la maison. Ah oui, ouais, déjà c'est rassurant de savoir que c'est Voilà. ça. C'est du parpaing. Pas du bois. Et là, regardez ici, le Christ. Bien entendu, souvent dans les maisons, c'est assez très pieux. Ici, un vieux livre, mais je sais même pas de quand il peut dater. Eh ben, tu t'es fait avoir comme moi. Ah bon? J'ai cru que c'était un livre aussi. Oui. Jusqu'au jour où j'ai fait ça. Ah d'accord. Ah oui, donc c'est une boîte avec plein d'objets divers dedans. Ouais. Ok, bon. Ah, pourquoi pas. Bon, on va continuer la visite. Bon bah ici on arrive dans une autre chambre du premier étage qui est vraiment pareil, complètement figé dans le temps. Hein, Ludo, on peut pas dire autrement. Ah oui. C'est juste incroyable. Regardez. C'est pareil, on a l'impression que c'est une pièce où qui a été gardée, mais comme ça pendant énormément d'années. Vous voyez, il y a encore une vieille guitare complètement désaccordée. Hein. Les cordes, elles ont complètement sauté, hein, de toute façon. Ouais. C'est ça. Mais c'est vraiment fou, quoi. De pouvoir voir encore des bâtisses qui renferment des trésors pareils. Alors je fais attention où je marche parce que bon, on sait que c'est quand même du parpaing, mais le danger existe toujours. Il n'y a pas d'infiltration d'eau par rapport aux doutes. Non. Par contre, on entend le vent hein, qui passe. Ouais, c'est une fenêtre qui est ouverte là. Vous voyez cette représentation hein, d'encore d'une enfant et d'une femme. On en voit beaucoup hein, dans ce lieu. Représentation d'enfant et d'une femme. Je sais pas pourquoi. Et là, il y a notre... D'accord. Beaucoup de documentation, de bouquins. Je pense que c'était plus une chambre d'enfant à l'époque. Enfin, après c'est un ressenti. Hein. Ça veut pas dire que c'était une chambre d'enfant. Parce que j'en déduis ça par rapport à la guitare, par rapport à certains objets qu'on peut voir ici. Cette chambre, regardez-moi cette lampe de chevet, elle est juste incroyable. Avec beaucoup de petites choses bibelot dessus encore. Une cassette en bas qui devait sûrement tourner dans le poste radio qu'on a découvert en bas tout à l'heure dans t'inquiète, il y a même la partie salon. Là. Ah ouais? Ah, juste ici. Ah bah je regarderai, on va vous montrer après. La petite table de nuit qui est là. D'accord. Il est dans le bas. Ah bah c'était sûrement pour le magnéto alors. Ouais. On voit qu'il y avait les livres de chevet, comme on les appelait ça à l'époque. Elle est vraiment sympa hein, cette petite lampe de chevet. Hein. Franchement, elle est originale. Hein? C'est dans le pétrole. Ouais, mais bon, elle a été
remasterisée en... Ah, elle a été modernisée. Ouais. À moins que c'est une création qui a été faite comme ça, style blanc de pétrole. Peut-être, je sais pas du tout. Là, je ne pourrais point te le dire, mon Ludo. Bon, les petits cadres qui font encore représentation sûrement d'une sainte ou je ne sais quoi. Mais qui commencent à être rongés par le temps aussi, hein, moisi. Ici, c'est pareil, hein, c'est la représentation d'un paysage. Là, une sorte de photo, une représentation de paysage. Je dirais plus une photo, en tout cas, si c'est peint ou dessiné, c'est très réaliste et très bien fait. Et on reconnaît beaucoup, hein, dans beaucoup d'anciennes maisons. Maisons anciennes, il y avait ce genre de rangements muraux, des étagères, avec un livre. Alors là, par contre, ça c'est un livre, ça c'est sûr. Il est complètement moisi. C'est fou, il est magnifique. Avec des serre-livres, justement, il y en avait plusieurs, qui représentent des sabots en bois. Ici, bon, bah, encore des livres moisis, des photos. Franchement, le lieu, ça c'est une fleur séchée, mais de chez séché. Hein. Une autre photo. Franchement, le lieu il est vraiment sympathique, superbe. Franchement, là, je fais un petit voyage dans le temps, ça, j'adore, j'adore. C'est fou. C'est fou. Ah ouais, non, mais c'est... Attention à tout le monde d'eau. Il y a encore tous les vêtements. Hein. Ouais. Et là, bah, sûrement une lampe de chevet aussi, enfin une table de chevet. Et donc, oui, voilà, c'est ce qu'il disait Ludo. Donc, il y a une vieille montre. Elle s'est arrêtée sur 4h15. Et là, comme disait Ludo, un magnétophone cassette. Ouais. Les chaussons, la personne qui était encore là. Ouais, cette petite chambre est vraiment sympathique. Si on sort de la chambre, on tombe sur des toilettes direct à gauche. Ludo est à la recherche. Ouais. À la recherche d'informations. Pas grand chose. Et là, on arrive dans une autre pièce qui elle est un peu plus en bordel, mais il y a pas mal de petites choses intéressantes à découvrir quand même ici, dont ce petit vélo d'appartement qui était pour l'époque déjà un très bon vélo d'appartement. Ici il y a une très jolie table en bois avec beaucoup de choses personnelles des personnes qui vivaient ici, des photos en couleur, un lit, on voit que c'était une chambre hein, ici également. Hein. C'était une petite chambre, enfin une petite chambre qui est déjà très grande. Ouais, celui est vraiment... C'est une chambre d'enfant mixte. Ouais, je pense. Garçon-fille. Ouais, parce qu'il y a deux lits. Ouais. Là, on voit, il y en a un autre lit ici avec Pinocchio. Ici. C'est marrant, une vieille lampe. Ouais, c'était mix, hein, je pense, un Ludo. Hein. Ouais, on voit qu'il y avait un côté féminin et avec tous les jouets des enfants. Ça fait toujours quelque chose hein, de voir des jouets d'enfants et tout. Tu te dis qu'il y a des gamins qui ont évolué là, qu'est-ce qu'ils sont devenus, pourquoi ils ont laissé la maison. Des enfants. Ouais, pourquoi ils ont laissé la maison de leurs parents ou de leurs grands-parents comme ça à l'abandon. C'est fou parce que là on sait qu'il y a une descendance forcément, puisqu'il y a des jeux d'enfants et autres. Ah. Une grande ligue. Ouais. Ouais, elle est sympa, hein, franchement. Détacher, ouais. Avec les champignons, attention. Ouais, faut pas faire comme dans la chat. Non. Éviter l'omelette de Sabri. Ouais. Ah oui. Ah oui, oui, l'omelette de Sabri. Et dira sur moi, c'est les bons que t'as gardés là.
Il y a énormément de choses intéressantes, hein, franchement. C'est un petit peu en bordel, mais franchement, cette pièce-là, elle est sympathique aussi. Hein. Avec les dessins d'enfants, justement, on voit là-bas. Ah, ça c'est Ludo. Hein. Petite cloche. Encore une commode murale. Une petite cloche qui a du vécu. Qui dessert sur ce petit orgue et voilà, le radio-cassette hein, qu'on vous montrait. Je pense que là, c'était le garçon qui était de ce côté-là. Il y a de fortes probabilités. Elle est où ta petite cloche? Ah oui. Okay. Dans une boîte à bric-à-brac. On dirait des vaches. Si on l'entend. Ah, faudrait la mettre, la suspendre quelque part, tiens, celle-là. À la limite. Attends, on va finir le... Donc là, on va sortir de cette pièce-là, hein, qui est vraiment... On a la place pour l'instant, tu verras si. Vous voyez la poupée ici, c'est... Comme toutes les poupées, elle file toujours sans vêtements. Et elle fait flipper. L'autre pareil là-bas, tu vois. Ouais, et puis là, c'est le côté fille. Hein. Bon, il y a un petit peu de bordel à imposer ça et là. Avec tous les objets qui sont encore restés ici. Bon, il nous reste l'étage à vous montrer. Le dernier étage. Et après, ben, on aura fini la visite du lieu. Et on se retrouvera, bien entendu, pour l'enquête paranormale. Ultérieurement dans une autre vidéo. Vous voyez que ça peut être très prometteur déjà avec tous les bruits qu'on a entendus. C'est pas très rassurant hein, du lot. C'est vrai que des bruits, oui. Certains bruits sont assez curieux. Il y a un petit peu de vent par moment. Oui, mais tu sais les gros booms, les coups qu'on entend, c'est assez particulier. Enfin, on verra bien pendant l'enquête paranormale, nous, si on découvre quelque chose. Et vous le découvrirez dans la prochaine vidéo, après celle-ci. Si on a... interagir éventuellement avec des personnes ayant vécu en ces lieux ou autres âmes qui pourraient s'y perdre. Donc là, regardez, c'est encore un hall qui dessert sur des chambres et une salle de bain qui, elle, par contre, est encore en très très bon état, hein, du dos. Hein. Oui. C'est fou, hein. Toute rose, très kitsch. Avec tout dedans, mais elle est en excellent état, elle. Contrairement à celle qu'on vous a montrée juste à l'étage inférieur. C'est vraiment incroyable. Regardez ça, toute rose. Salle de bain de femme, très certainement. Avec des rasoirs. La marque Gillette, une lame. On en a tous vu ou utilisé au moins une fois. Je ne présente plus cette marque Bic. Là c'est ça dessert sur une boîte avec beaucoup de choses. Je sais pas ce que c'était comme boîte, mais il y a énormément de choses, des cigares, des feuilles à cigarettes. Il y a beaucoup de petits détails du passé ici et là. Allez. Ici des cigares, enfin il y a beaucoup de choses qui appartenaient aux gens vivant ici. Elle est vraiment très rose, dirons-nous. Bon, ici par contre, alors cette chambre là elle doit être superbe, mais on est venu tout à l'heure avec Ludo. Ici, là je ne marcherai pas, c'est imbibé de flotte, je ne vais pas prendre de risque. On va vous montrer comme ça un petit peu de loin. Donc c'était une chambre ici, celle-ci aussi, avec tous les effets personnels. On voit qu'il y a un Père Noël là, plus c'est la période, c'est ça qui est cool. Tous les guirlandes sont ici encore, avec
une sorte, je pense que c'était une penderie dans le temps. Oui, c'est ça. C'est une penderie, mais bon, en bordel et remplie d'humidité. Et cette pièce, elle est superbe par contre. Elle est magnifique cette pièce. Il y a beaucoup de petits détails aussi du passé. J'essaie de vous montrer au mieux, mais je n'irai pas plus loin. Regardez, hein. Le tapis il est rempli de flotte. Là il y a une flaque d'eau. Quand j'ai mis le pied tout à l'heure, j'ai senti que c'était pas terrible, donc j'ai pas envie de prendre de risques, alors que là-bas il y a quand même encore très certainement une petite penderie qui aurait peut-être pu être sympathique à voir, mais je tiens pas à traverser non plus un plancher. Je sais pas ce que t'en penses, mon Ludo. Oui, je confirme. Et là c'est une pièce qui est complètement en bordel aussi, hein, il me semble, mon Ludo. C'était une chambre. Bordel, oui, ouais, parce qu'ils chambre. ont stocké des cartons. Ouais. Il y a eu un bruit encore. Ouais, j'ai fini par découvrir ici, la porte ici qui fait un mouvement. D'accord. Avec le vent et qui tape sur le reste. J'étais en train d'observer un peu dans la pièce qu'il y avait des indices ou pas, et puis j'ai entendu le bruit à 2-3 reprises. Il y a beaucoup de choses ici aussi. Ouais, c'était une sorte de chambre grenier après qu'a fini le grenier, je pense. Ouais, ils ont collé les côtés et qui ont servi pour réarranger. Ouais, exact. Bon, bah voilà, je pense qu'on a montré l'essentiel de la maison, Ludo. Oui, je pense aussi. Donc on va redescendre et puis... Bon bah il nous reste encore les caves à vous montrer avec une petite surprise. Dans le garage. Dans le garage, oui, voilà. Je fais que parce que en rentrant, je me suis bien tapé la tête. Oui, c'est vrai. Donc là, on va déjà aller par ici. On voit que c'était des personnes qui étaient très certainement amateurs de vin. Oui, je vais avoir la cave. Ouais. Très vraisemblablement amateurs de vin et de soirée. Ça sent d'ailleurs la vignasse, hein, ici. Hein. Ouh là là. Eh bien. Ça devait pas être très grave. Non. On voit, mais il y a encore des bouteilles où il reste encore de liquide dedans, hein, de toute façon. Donc voilà. Hein. Vous voyez bien. Avec toutes ces bouteilles qu'il y a. Avant que je dis ça, il y avait du Don Grégoire. Un peu partout. Don Grégoire, j'ai dit une bulle piquante. Ouais. Mais ça sent, hein. On sent l'odeur de vin, d'alcool. Hein. Ça se sent. Oui, donc là, c'était leur petite partie de cave. Donc je vous ai pas encore montré la petite surprise de cette fin de découverte de lieu. Donc c'est pas ici, ça donne. Ah, mais il y a d'autres pièces ici. C'est la chaudière et tout, j'avais pas été. Non plus par là, j'avais pas vu. Ah, il y a tout le fioul, ça pue le fioul, bah ouais, forcément. Avec la chaudière et tout. Ouais. Ah, les chaussures, elles sont carrément dans les toiles d'araignée, quoi. C'est des sabots. C'est des sabots, ils sont carrément dans les toiles d'araignée. C'est juste incroyable. Ah, ça fait un moment qu'ils ont pas bougé là. Hein. Par contre, ça accroche un peu plus, ça accroche les narines. Ouais. Des sabots, on n'en voit plus non plus, beaucoup de personnes avec des sabots. Ouais, je serais pas resté trop dans la pièce là parce que c'est vrai que c'est assez... ça pique. Voilà. Et là, il y a encore tout des vieilleries, des gens qui devaient stocker ça là, des théières. On voit que le bois il se fait ronger par les mites. Ah, il se fait ici. bouffer, là. Et ça retombe carrément sur les ustensiles de cuisine, du moins cette théière. C'est ouf. C'est ouf. Ce lieu est dingue. Et on y a passé vraiment une très belle visite. Et là, on a juste la voiture de Mesrine à vous montrer. Il y a l'impact de balle. Pas les, mais il y a un impact. Et c'est une BMW. Hein. Comme vous pouvez le voir, je vous montrerai pas les plaques. Qui datent des années quoi, ça tu dirais Ludo, la BM là? C'est là.
Bah là déjà 95 hein, la vignette. Le contrôle technique il date de... Parce que je m'approche pas trop des fois qu'il y aurait des informations. 2004. Donc imaginez, ça fait déjà jusqu'en 2004. 20 ans. Bon, il y en a qui sont amusés à péter le pare-brise. C'est pas très intelligent. Mais c'est une belle machine. Hein. Ouais, c'est un 528i. 528i. Ouais. C'était la voiture à Mesrine. Attendez, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de ce véhicule. Hop. Qui est encore tout à l'intérieur de la voiture. Bah, écoutez, cette visite aurait été plutôt sympathique. Encore un lieu totalement figé dans le temps. Qu'on vient de découvrir et dans lequel vous allez pouvoir voir une enquête paranormale dans les 15 jours à venir. Vous voyez, les sièges sont en velours. L'intérieur est encore en bon état. Hein. Franchement, ils n'auraient pas pété le pare-brise ni rien. La voiture, elle est complète. Complète. Ludo a ouvert le coffre. Je disais, Ludo a ouvert le coffre. Le coffre, il est donc, nickel chrome. Ah ouais, il y a juste le pare-brise. Bah après, puis le temps qui fait que... Et l'usure, hein. Qui fait que voilà. Bon. Bah en tout cas, j'essaie de vous la montrer. Ouais, puis il y avait les vitres électriques à l'avant. Ah oui, c'était le bon modèle de l'époque. Hein. Oui, à l'époque, c'était déjà quelque chose. Ouais. C'était une bestiole. Ouais, ah oui. Bon bah voilà, c'est ici que s'achève notre visite nocturne dans cette belle bâtisse, hein. Enfin franchement qui est vraiment figée dans le temps, c'est vraiment incroyable. Ah ça c'est sûr pour être figé. Ouais, avec la moisissure, ouais, ça fait au moins moi franchement 20 ans, hein. Je pense que malheureusement elle est restée ici à dépérir et que personne, ni les enfants par rapport aux indices qu'on a pu trouver dans le lieu n'ont repris le lieu ou ont fait quelque chose pour sauver cette maison. Mais je pense que dans quelques années, vu l'humidité, je pense que ça va vite tomber en ruine. Hein. De toute façon, vous avez pu le voir dans certaines pièces de la vidéo que c'était vraiment bien attaqué, quoi. Bon, en tout cas, on vous remercie de vous abonner à la chaîne YouTube, bien entendu, de partager. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. On vous dit à très vite dans 15 jours pour l'enquête paranormale. Ici, vous avez pu voir qu'on a dans ce même lieu. Ouais, dans ce même lieu, et puis qu'on a eu quand même pendant cette visite des petits coups assez particuliers. Bon allez, ciao, bye, ciao. À bientôt à la 15 jours. Alors que nous avons exploré cette maison abandonnée, nous découvrons qu'elle a appartenu à une famille prospère d'agriculteurs artisans. Vivant aisément, leur demeure résonne maintenant étrange de bruit. Cette énigme nous pousse à poursuivre notre quête. Rejoignez-nous dans la prochaine vidéo pour une palpitante enquête paranormale. Plongeons ensemble dans les mystères qui entourent cette fascinante histoire. Abonnez-vous pour ne rien manquer de cette aventure intrigante. À bientôt. Elles se sont tournées vers la chambre là-bas. Direct. Ils sont pas en train de se croiser un peu là? Non mais elles sont pointées la chambre là direct. Et t'as vu, je lui en mets droit, elles se remettent. Bon, on va aller vers la chambre. Il y a eu encore un bruit. Vous êtes là? Waouh.